La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le La Fresh Morning. Les premiers invités de notre émission ce matin, Gina, tu les connais? Oui. C'est le centre d'échange d'informations sur la biodiversité au Gabon. Donc nous avons Marie-Lucie Sussini et Mustapha Madboui et Chimène Ntogo. Voilà, Chimène Ntogo qui est Madame Omer Ntogo, notre auteur maison. Oui, il faut dire. En fait, journée de la femme. Auteur, chroniqueur, en termes. Notre chroniqueur environnement. Parce qu'il vient souvent parler des. Ah oui, avant c'était les parcs nationaux. Après, il parle de c'est lui qui nous a fait tout le point sur toutes les différentes COP. 21, 22, 23. Bientôt, il va fêter la 23. Alors, Chimène, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi le centre d'échange d'informations sur la biodiversité du Gabon? Alors, le centre d'échange, il faut déjà ramener le contexte. Le centre d'échange est issu de la Convention sur la biodiversité, à laquelle le Gabon est signataire. Le Gabon a signé la Convention sur la biodiversité en 1992 et a ratifié la même convention justement pour confirmer son adhésion en 1997. C'est quoi la biodiversité? On a l'écosystème, la faune, la flore, ça on connaît. Mais la biodiversité... La faune, c'est les animaux, non? La flore, c'est non, les la plantes. flore, c'est les animaux. La fraîche, la faune. Ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Le Barça a gagné. Donc, redis ça. Déjà les haines, il faut laisser des... La fraîche, redis ça d'abord. La famille, c'est disloc. La fraîche, redis ça d'abord. Hein? Redis ça La d'abord. flore, c'est les végétaux. D'accord. Et la faune, c'est les animaux. Nous sommes ravis. Voilà. Donc, c'est quoi la biodiversité? La biodiversité, c'est comme vous disiez là, la faune, la flore. Mais bon, Marie-Lucie qui est experte Marie-Lucie, en bonjour. biodiversité, je préfère lui donner la main. Marie-Lucie, Voilà. bonjour. Oui, alors en fait, vous savez ce qu'est la biodiversité sans le savoir. Vous avez très bien défini. En fait, la biodiversité, c'est l'ensemble de la vie sur Terre que l'on regarde au niveau microscopique tout petit, c'est-à-dire déjà au niveau des gènes qui composent toute la vie, puis les individus, les animaux. Ah, donc vous vous intéressez aux individus aussi? Oui, puis mais on a les l'impression plantes. que vous travaillez beaucoup plus pour les plantes, les animaux et tout ça. Oui, non, mais les individus, ça peut être les animaux. Et Et ensuite, les écosystèmes, c'est-à-dire le milieu dans lequel ils évoluent et tous les échanges entre les organismes au sein de leur environnement. Voilà. Ça, c'est dingue. Donc, je n'avais pas, hein? Et Gina dit qu'elle n'a pas compris. Moi aussi, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas C'est compris. toute la vie Est-ce sur que Terre. dedans, toute la vie sur... Donc, nous aussi, on est dedans? Oui, Non, vous moi faites aussi, bien partie sûr. de la biodiversité. Hein. Ah, d'accord. Tu es un individu? Oui. Ah, tu as vu? Parce que quand on parlait de biodiversité, sérieux, moi, je voyais les plantes, les ça. animaux, enfin, les poissons, ce genre de choses, mais je ne m'insérais pas dedans. Si, bien sûr. On Pourquoi a tous des créer- relations avec notre environnement. Pourquoi créer un centre d'information alors? Alors, Si c'est si scientifique que ça. bon, le centre d'information, c'est une plateforme web qui permet à tout le monde d'aller trouver de l'information facilement. Mustapha, le centre Ingrid. d'échange du Maroc est très bien fourni, donc Oui, Qu'est-ce que- Chimène, tu veux voilà. passer le micro à Mustapha? Voilà, on va le faire comme ça. Monsieur Mustapha, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez déjà un centre comme ça au Maroc, ce que je viens d'entendre de Chimène. Oui, tous les pays partis doivent avoir un centre d'échange d'informations sur la diversité biologique. Donc, pourquoi un CHM? Donc, les données sont éparpillées. C'est difficile d'accès à l'information. Quelle information? Les données sont éparpillées. Les connaissances, les chercheurs, ils fournissent des études sur la diversité biologique. Il y a des initiatives de l'État, des secteurs sur la conservation de la biodiversité, mais on ne peut pas arriver à les avoir. Donc, une plateforme, un CHM, elle est nécessaire pour fournir ces données et faciliter l'accès même aux décideurs pour arriver à ces informations. Vous avez un centre au Maroc depuis combien d'années?
Le premier c'était en 2004, mais on a migré vers le PTK, c'est un portal toolkit, c'est une technologie d'information qui permet rapidement l'accès aux ressources, aux données et aussi faciliter, c'est-à-dire permettre aux autres utilisateurs, les autres fournisseurs de données, les autres secteurs de déposer les informations à partir de chez lui, de son bureau. D'accord, les autres secteurs là, c'est qui, Marie-Lucie? C'est qui que vous entendez par les autres secteurs? Alors, c'est toutes les institutions, ONG, qui disposent d'informations sur la biodiversité et qui ont un rôle aussi de sensibilisation. Parce qu'évidemment, c'est bien de connaître la biodiversité. Donc, sur le CHM, on doit mettre des données scientifiques, mais c'est aussi important de s'adresser à la population à tous les niveaux. Et donc, évidemment, les ONG vont avoir beaucoup d'informations qui sont susceptibles d'intéresser la population et de jouer le rôle que doit jouer le CHM dans son rôle de sensibilisation, parce que en fait, en connaissant la biodiversité, tout le monde est sensibilisé et comprend mieux pourquoi il est important de la préserver. Parce on est actuellement dans ce qu'on appelle la 6e crise d'extinction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des dizaines d'espèces, même des espèces peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas décrites, parce qu'on n'a pas encore découvert toutes les espèces qui peuplent nos forêts ou nos océans, et donc c'est important que les gens prennent conscience que cette biodiversité, c'est la vie. C'est-à-dire que l'air qu'on respire, c'est grâce aux plantes qui produisent l'oxygène. L'eau qu'on boit, c'est grâce aux micro-organismes qui vont filtrer l'eau dans les rivières, etc. Donc l'homme est lié à son environnement, on ne peut pas en douter. Et nos activités ont un impact très fort sur la dégradation de cet environnement. Et à la fin, c'est nous qui payons le prix de notre action ou de notre inaction. Chimène, est-ce que tu es déjà allé au Maroc voir comment chez eux là-bas ça fonctionne? Je suis peut-être pas encore allée au Maroc, mais j'ai eu l'occasion de visiter d'autres pays qui ont des centres d'information tels que le Togo, le Bénin, le Cameroun, qui est notre pays voisin. Et au niveau du Cameroun, ils ne se sont pas arrêtés au site web, ils ont carrément mis en place une stratégie pour collecter l'information qui va renseigner le site web qui justement met en avant l'information sur la biodiversité. Alors, peut-être que, comme Gina disait, je vais pas revenir pour contextualiser la biodiversité. Au Gabon, la biodiversité, autant pour moi, c'est déjà notre forêt qu'on connaît tous, même si on n'a pas vécu au village. On a, dans notre forêt, on connaît tous l'exploitation forestière qui utilise nos arbres. Nous avons aussi nos parents au village qui vivent de la cueillette, donc toutes les plantes médicinales ou encore alimentaires. Nous avons tous les fruits, c'est ça, pour parler que de la biodiversité végétale au niveau du Gabon. Ensuite, on a tous nos cours d'eau qui nous fournissent non seulement l'eau est une ressource aussi, et il y a aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces cours d'eau, océans, tout ce que nous pouvons savoir. Donc, c'est vraiment pour éclairer. Et l'homme fait partie de ce milieu-là, cet ensemble, même si c'est lui qui en même temps commande. C'est ça même, c'est l'homme qui peut conserver ou détruire. Donc aujourd'hui, la démarche du Gabon qui a commencé depuis longtemps, celle de préserver notre biodiversité, parce que c'est le terme un peu qu'on va beaucoup utiliser. Le Gabon a fait beaucoup d'efforts, d'où la création des 13 parcs nationaux. D'accord. Et c'est pour confirmer son adhésion à la Convention de la biodiversité, montrer vraiment le souci du Gabon de participer à l'équilibre mondial, parce que l'air que nous respirons, c'est vrai, d'un milieu à un autre, mais il n'y a pas de frontières. Donc, si nous, on fait nos efforts ici, il y a un impact dans un autre pays. C'est pour cela que vous avez sûrement constaté que la communauté internationale porte un intérêt aux efforts de conservation et d'ailleurs aide les pays qui ont conservé la biodiversité comme le Gabon à maintenir cette biodiversité pour que eux qui ont tout enlevé dans leur pays profitent de cela. Chimène, moi j'avais une question tout à l'heure. Monsieur Mostafa disait que c'est un centre où on retrouve toutes les informations, je pense, concernant tout ce qui nous entoure. Donc ça va des plantes,
toutes les informations sur la biodiversité. Premièrement, est-ce qu'on est sûr qu'au Gabon, parce qu'il ne faudrait pas aussi que notre centre soit, vu que c'est sur Internet, on le crée et après il n'y a pas de mise à jour parce qu'il n'y a pas d'informations à mettre dedans. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura un approvisionnement constant venant de chercheurs, parce que en tant que novice ici, on n'a pas l'impression qu'il y ait des recherches, par exemple, sur la biodiversité. Et je suis d'accord qu'on est tort parce qu'on ne s'intéresse peut-être pas à ça. Et deuxième autre question, est-ce que les informations en question seront accessibles, seront simples, parce que quand c'est scientifique, les gens ils comprennent pas exactement ce que c'est. On avait un invité la semaine dernière qui nous a parlé des crocodiles cavernicoles orange du Gabon. Nous, enfin, ils sont oranges quoi. On voit pas trop l'intérêt de les préserver ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ce sera accessible à chaque fois lorsqu'une information sera mise pour que les gens comprennent ce qu'on a, ce qu'on doit faire et surtout les dangers et ce genre de choses? Alors, merci Gina pour la question. Vous comprendrez l'intérêt d'avoir organisé cet atelier de formation pendant 3 jours. Et les acteurs lors de cet atelier, c'était des administrations, c'était des personnes qui venaient de plusieurs administrations. Nous avions, c'est vrai qu'au niveau même du ministère des forêts, des eaux et forêts de la pêche, il y a pas mal de directions générales déjà qui traitent de la question sur la biodiversité, mais nous avions pendant cet atelier, par exemple, la recherche scientifique, nous avions l'agriculture, la marine marchande, d'autres administrations. C'est pour dire que l'information sur la biodiversité existe, sauf qu'elle est éparse, comme disait Mustapha. Les gens ont des données, mais souvent les conservent chez eux, ne savent pas comment la rendre disponible. Alors, le rôle aujourd'hui du CHM, qui n'est pas seulement, l'apanage de l'administration de l'environnement qui va l'abriter ou qui va gérer ce site, c'est mettre ensemble tous ceux qui ont l'information. Aujourd'hui, on a commencé par un petit nombre, mais demain, on va élargir les contributeurs, comme on les appelle. Donc, ce sont ces points focaux dans les différentes institutions, autant administration publique. Demain, on ira vers le privé, on ira vers les ONG internationales et nationales pour aller chercher la donnée sous les... La meilleure forme, c'est la forme numérique. Mais si elle n'est pas en format numérique, on peut toujours scanner. Le plus important, c'est de la rendre disponible. Si on ne peut pas la scanner, je crois qu'il y a des moyens, Marie-Lucie, pour dire à quelqu'un... Marie-Lucie, vous avez quel rôle dans ce centre? Alors moi, je viens de Belgique, de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, et nous avons une longue tradition de renforcement des capacités. Donc la Belgique fait partie de la CBD, elle est aussi partie, elle a ratifié cette convention. Donc nous avons un CHM au niveau belge, et la chance que nous avons, c'est d'avoir de l'argent qui nous est donné par le ministère de la Coopération pour aider les pays partenaires de la Belgique à développer leur CHM. Et votre centre, il fonctionne bien? Ah oui, le centre belge a Comment beaucoup de les gens visiteurs. Ils viennent, ils déposent leurs données? En fait, ils ont des parties personnelles comme un blog ou un truc comme ça. C'est pas vraiment un blog, donc c'est exactement comme le centre d'échange du Gabon, sauf que c'est pour la Belgique. Donc au niveau des différentes régions, nous avons formé des contributeurs, comme cette semaine avec les contributeurs gabonais. À la différence que nous, ça fait un peu plus longtemps. Et les gens peuvent ajouter des données sur le site. Et après, l'administrateur du site, c'est moi-même et mon collègue Han de Couilleur. Nous validons l'information parce qu'il y a toujours un processus pour être sûr que l'information est bien mise en ligne et qu'elle rentre dans le cadre de ce site, en fait. Tout le monde ne peut pas contribuer. C'est pas comme un blog. Je voulais poser aussi la question parce que comment on fait est-ce que c'est tous les chercheurs qui peuvent mettre, parce que après, comment on fait pour vérifier que l'information elle est vraiment crédible? Mais toi, tu penses comme moi, parce que j'allais poser en fait, je comprends le concept. Je suis une ONG qui œuvre, par exemple, dans la forêt. Et puis, je trouve la nouvelle gazelle jaune, quoi. Donc, je filme et puis j'envoie au centre que non, il y a une nouvelle gazelle jaune qui existe au Gabon. C'est une donnée, non? Bien sûr, c'est une donnée. Tu joins les photos. Oui, tu joins les photos. C'est une donnée, sauf que, comme on s'est dit tout à l'heure, on a formé des contributeurs. Donc, tout le monde n'a pas accès au site. C'est pas, c'est pas le quartier. C'est pas le quartier général, quoi. Donc, si quelqu'un veut publier, si c'est un chercheur, il passe par la personne ressource, puisque nous avons invité la recherche. Nous avions à cet atelier l'IRET, on avait invité également l'IRAF, l'IFAMETRA, mais malheureusement n'ont pas pu être là. Mais ça reste des points focaux pour nous.
Alors, même s'ils n'ont pas participé à la formation pendant ces 3 jours, mais ils sont toujours attendus parce que c'est des partenaires forcément. Si quelqu'un a trouvé, comme vous disiez là, le crocodile et qui veut publier... Le crocodile orange. Il faut d'abord que ça soit sur le plan scientifique approuvé par le ministère de tutelle. Donc le ministère va faire qu'ils vont déléguer une équipe pour aller vérifier s'il y a vraiment la gazelle jaune. Oui, mais c'est la recherche. Il faut vérifier que c'est vraiment une trouvaille, découverte. ça existe au Gabon. Il y a un processus au niveau de la recherche scientifique que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas du domaine. Oui. Mais je pense que déjà, il faut vérifier que c'est la bonne information. Vous vous souviendrez que pendant, il y a peut-être l'année dernière ou il y a 1 an ou 2 ans, on a parlé de la panthère ou des lions qu'on aurait trouvé dans le Haut-Ogooué. Alors, je ne sais pas si ça a été confirmé ou Et le serpent à infirmé. 2 têtes à l'embarrané. Bon, vous savez, c'est des choses parfois. On a vu des photos après dans l'Union. Je crois que ça avait été Oui, confirmé c'était dans parce l'Union. qu'au Ça avait départ, été confirmé. c'était une rumeur. Alors, ensuite, les scientifiques ont mis bien des mis photos, l'information, des les caméras. photos, les sources, parce qu'on ne peut pas publier une information qui n'a pas de source. Pour être sûr qu'elle est soutenue, quoi. Que, au niveau de la recherche scientifique, tout le monde est bien d'accord que l'information qui nous est donnée là est réelle. Monsieur Moustapha, vous avez quel rôle dans ce centre d'information? Vous êtes aussi vous venez en renforcement des capacités? Oui, je suis le point focal national du Centre d'échange d'informations du Maroc. Je suis aussi le chef service de la préservation de la biodiversité dans le ministère de l'Environnement du Maroc. Et là, je suis là pour appuyer, c'est-à-dire nos amis du Gabon, dans le cadre de la coopération Sud-Nord-Sud. Donc, je suis un intermédiaire entre la coopération belge et le Gabon. Et donc, Ok. D'accord. voilà. Ah, tu vois, ils sont bien assis, d'après. Oui, c'est ça. Belgique, Gabon et la coopération. On va pas faire le C'est Maroc. lui qui gère. C'est Voilà, le c'est lui qui gère. middleman. Monsieur Moustapha, ça se passe plutôt bien du côté du Maroc. Les contributeurs font du bon travail. Oui, pas mal, mais je dirais qu'ils nous envoient l'information directement au niveau du ministère de l'Environnement et c'est nous qui sommes en charge de renseigner notre CHM. Et on fait aussi le travail d'analyser toutes les actualités dans les journaux, surtout au niveau de l'Internet. Et on met les actualités, les événements dans le CHM. Comme ça, donc le CHM, pour nous, c'est un vitrine nationale, c'est un portail unique qu'on peut, c'est-à-dire qui donne de l'information actualisée. Est-ce que vous pouvez mesurer la quantité de personnes qui interagissent sur votre plateforme? Oui, on a c'est-à-dire à travers l'analyse Google, donc on peut analyser chaque jour, on a 100 à 200 par jour, donc 30 000 par an. Oui. Donc, c'est-à-dire, pour nous c'est peu, mais on voudrait aller encore plus pour donner l'information. Il n'y a que les contributeurs marocains qui interagissent ou n'importe qui dans le monde peut interagir sur votre plateforme à vous au Maroc? Oui, le plateforme est constitué de façon à que tout le monde peut déposer l'information, mais c'est l'administrateur qui donne le rôle. Peut-être pour un internaute simple, ils peuvent, c'est-à-dire s'enregistrer, mais il peut déposer, mais il ne peut pas modifier l'information. Donc c'est à l'administrateur de valider c'est-à-dire ou bien de ne le pas, c'est-à-dire valider, laisser à part. Marie Lucie, ça se passe aussi comme ça chez vous en Belgique? Oui, exactement. En fait, on se rend compte grâce à l'outil d'analyse Google que certaines zones du site sont plus visitées. Les zones les plus visitées, ce sont celles qui racontent les actualités. Donc, par exemple, un journal écrit sur une nouvelle espèce découverte par des scientifiques, ou on rend compte d'un atelier, etc. Et aussi les événements. Les événements qui annoncent la journée de l'environnement, la journée des océans, etc. Donc ça, ce sont des zones très visitées par les gens sur le site web. Donc, c'est bien que le maximum de contributeurs puissent poster des actualités et des événements sur le site. Après, quand on
rentre plus dans les détails, dans les différentes catégories. Là, ce sont plus des gens initiés, des gens du sérail qui vont alimenter tout ce qui est vraiment en relation avec la convention. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site où à chaque niveau, on peut trouver des informations pertinentes. Les décideurs peuvent trouver vraiment des documents importants, des stratégies, des programmes, des rapports, mais le grand public doit pouvoir trouver aussi des informations de base telles que qu'est-ce que la biodiversité, pourquoi est-elle importante, pourquoi est-elle menacée, etc. Donc chacun peut y trouver son compte en fait. Et le but, c'est que le site réponde aux attentes des gens. Et c'est grâce à l'outil Google Analyse qu'on peut savoir quelles pages sont visitées. Par exemple, on sait que les gens aiment bien visiter les pages sur les parcs nationaux. Donc le Gabon a tout intérêt à mettre un maximum d'informations ou de liens vers des sites déjà existants pour que les citoyens gabonais puissent trouver des informations sur leurs parcs nationaux. Chimène, est-ce que vous êtes allé vers... Oui, Gina? Je voulais demander, Chimène, combien de contributeurs on a au Gabon au terme de l'atelier? Nous avons eu à peu près une dizaine, une dizaine pour cette session de formation, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu être là, je disais tout à l'heure. Donc, mais ce n'est qu'une première phase, parce que vous savez, un atelier a un budget, il n'est pas extensible. Donc, et les formateurs, plus il y a du monde, plus longtemps ils doivent rester. Donc, il faut quand même un certain nombre de personnes pour former dans un délai assez court. Et donc, dans nos perspectives, c'est de renouveler ce genre d'initiative pour justement élargir notre cercle de contributeurs, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura une information, la suite de ma question et c'est la dernière, est-ce qu'il y aura une information sur les contributeurs, par exemple, disponibles au ministère de l'Environnement pour que les différentes personnes, parce que ce sont les contributeurs qui mettent sur le site, les différentes personnes qui aient des informations sachent exactement à qui ils peuvent s'adresser. Donc cette information, c'est disponible au ministère de l'Environnement où chaque contributeur fera sa communication en disant « Je suis contributeur, j'ai une formation » et ce genre de choses. Alors, ça, c'est une très belle question. Pour l'instant... c'est les réactions d'Omer aussi. Oui, très belle question parce que, comme je le disais tout à l'heure, le centre d'échange, c'est pas tout le monde qui y va. C'est une plateforme qui a quand même des règles de fonctionnement. Aujourd'hui, on a sélectionner un certain nombre de personnes pour accéder à ce site. Alors, si moi je suis de l'administration et que j'ai une information que je voudrais qu'on diffuse, effectivement, il faut que dans chaque institution où quelqu'un a été formé, qu'il y ait cette information-là. Peut-être, ça va être l'organisation hiérarchique qui va... on va aider un peu pour collecter la donnée, peut-être proposer aux différentes hiérarchies de mettre, je veux dire, comme une note en indiquant bien que s'il y a des informations que les gens ont à leur portée, qui se rapprochent de Monsieur X pour que ces informations soient diffusées sur le site. Donc, oui, ce sont des mécanismes qui viendront au fur et à mesure. Parce que pour l'instant, les gens ne savent pas c'est quoi le CHM. Les gens connaissent la biodiversité au Gabon. Beaucoup connaissent les parcs nationaux. Il y a beaucoup de sites qui existent. Nous avons nos partenaires bilatéraux, les ONG internationales, beaucoup de sites qui parlent d'environnement, qui parlent de biodiversité. Mais c'est tellement c'est disséminé partout. Alors nous, l'objectif aujourd'hui au niveau du centre d'échange, c'est de centraliser ces informations. On n'est pas obligé de on ne va pas créer de nouvelles données. Parfois, on va juste mettre des liens pour rediriger vers les sites existants ou vers des rapports qui sont déjà logés ici et là. D'accord, merci Chimène. Je pense que nous avons fait le tour du centre d'échange et d'information sur la biodiversité du Gabon. On va vous remercier d'avoir accepté notre invitation ce matin. Marie-Lucie, merci. Monsieur Moustapha, merci. Merci. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Merci. On espère revenir un jour. Stop Fresh Morning.
urbanfm.fm.